Bonjour chers amis. Je laisse rapidement ce voice que je n'ai pas annoncé sur cette page parce que tout à l'heure, mon équipe de communication vient de me faire parvenir une vidéo que Serge Tamba a faite il y a 5 heures. Et donc, j'ai pris le temps de l'écouter. Comme je vous avais déjà prévenu, lorsque je suis interpellée par les personnes sur les réseaux sociaux, je me suis donné pour mission de laisser des réponses. Et donc, ceux qui ne sont pas intéressés par les réponses que je laisse à mes différents détracteurs, je vous prierai de vous éloigner de mes supports cybernétiques. Parce que ce n'est pas pour... je n'aspire à rien dans votre pays. Franchement, même si on m'appelle pour me donner un poste de ministre, je ne suis pas sûr que je viendrai. Mais il y va je veux dire, défendre mon honneur est ma principale préoccupation aujourd'hui. Lorsque quelqu'un prononce mon nom, je vous ai dit que mon nom est une marque, j'ai l'obligation de venir restituer les faits, ou du moins de laisser ma part de vérité. Serge Tamba, viens t'asseoir. Je constate que, en fait, il y a un syndrome qui existe, on appelle ça le syndrome Marlène Mvutu. C'est-à-dire que dès que quelqu'un parle de moi sur les réseaux sociaux, la personne reçoit un boomerang de visibilité. La personne se sent importante au point où elle peut se permettre, lorsqu'elle a un mal de sensations fortes, elle se met à parler de moi. Serge Tamba, je t'ai écouté. Tu vas pas me lâcher. Tu es comme tous ceux qui, depuis que j'ai posé mon pied sur leur tête, ne m'oublie pas. Je suis pas une femme qu'on oublie facilement. C'est-à-dire que lorsque je tombe sur toi, tu te fais mal. Et si tu tombes sur moi, tu te fais mal. Donc c'est très compliqué de m'oublier. C'est-à-dire, lorsque je parle de toi, ou alors lorsque je m'intéresse à toi, tu ne vas plus jamais m'oublier de ta vie. C'est-à-dire, ce que je t'ai fait va tellement te traumatiser, ou alors va tellement te marquer au point où tu ne pourras plus ne pas parler de moi. Je ne sais pas si tu as fait demander l'avis de ceux qui t'entourent. Depuis le temps que je t'ai répondu, est-ce que tu as encore le même respect que les gens avaient pour toi? Je pense que non. Mais tu vas t'agripper à moi comme toutes les merdes. C'est-à-dire, quand tu écrases un caca, malheureusement, l'odeur va rester sur ta chaussure. Donc, j'accepte l'odeur que je suis venu ramasser sur toi. Parce que, oui, tu ne pourras plus parler d'autre chose. Dès que j'ai parlé de toi, dans toutes les chaumières à Yaoundé, on parle que de toi. Les gens ne se moquent que de toi. Donc, forcément, ça t'a traumatisé. Mais je te dis, j'ai tout le temps. Tu me dis que l'idée en venant me répondre, c'était pour que tu m'empêches de parler de Paul Biya. Pour que je m'intéresse à toi et que je parle de toi et que j'arrête de parler de Chantal Biya. Et que j'arrête de parler de Samuel Eto'o. Mais pour qui te prends-tu? C'est vrai qu'on me dit toujours que les estropiés sont des sorciers. Quand tu vois quelqu'un, parce que toi tu n'as pas fait un accident pour devenir estropié, c'est pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu es comme tu es là, gros petit, gros en haut, petit en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Pour qui te prends-tu pour dire à une citoyenne qui jouit de ses droits civiques de ne pas parler du président pour lequel elle a confié une mission, de parler de quelqu'un à qui elle a confié une mission? Pour qui te prends-tu pour te lever et dire que tu viens m'empêcher de parler de Paul Biya? Que je n'ai pas le droit de parler de Paul Biya, que parce que Paul Biya c'est mon grand-père. Mais tu te prends pour qui? Et parce que je vais parler de toi, je vais m'empêcher de parler de Paul Biya. Mais attends, est-ce que tu es à mon niveau? Même lorsque vous venez interpeller les personnes, essayez un peu de calibrer. Je te dis, même si je fouille 10 diplômes derrière,
Le brevet des collèges, tu n'as pas. Je suis venu te répondre parce que tu avais prétendu que je t'aurais fait des avances. Et je sais que ce que je t'ai dit t'a traumatisé parce que tu ne pensais pas qu'une personne pouvait te dire la vérité. Parce que les gens comme vous là, comme on a pitié de vous, on essaie de vous faire croire que vous êtes des humains comme les autres. Mais il fallait que quelqu'un te dise ce que toutes les autres personnes pensent de vous. Et je t'ai dit, c'est ça qui va te traumatiser toute ta vie. Non, un boiteux n'est pas un homme. Un boiteux est un homme diminué. Un boiteux est un homme dont une femme doit faire des concessions avant de l'accepter comme un amant. Parce que tu n'es pas un homme normal. Il fallait que quelqu'un mette des mots. Là où les gens ont passé toute ta vie à te mentir, non, tu n'es pas intéressant en tant qu'homme. Et je sais que c'est ça qui t'a traumatisé. Tu es venu dire dans ta vidéo, Serge Tamba, que en réalité, lorsque tu m'avais dit que tu vas faire l'âge éco, c'est parce que je t'avais envoyé ma décision de justice et tu disais que tu vas partager partout. Je t'ai dit, moi, je garde tout. Et ça peut être une qualité, mais je sais que c'est un défaut parce que c'est très difficile de me prendre au mot. Parce que je garde tout sur les gens. Je vais donc remontrer le message que je t'avais envoyé, Serge Tamba, le 19 avril 2023, parce que c'est le 19 avril, le 14 avril que je suis expulsé, humilié sur les réseaux sociaux. Le 15, je t'envoie la décision de justice. J'avais envoyé ça à toutes les personnes qui étaient sur mon groupe. Donc, c'était pas un message à toi particulièrement. On voit que ça a été partagé plusieurs fois. C'est la décision de justice. C'est la décision de justice. Tout le monde peut voir. Affaire Afan Francine contre Marlène Mvutouaka. C'est toi qui m'écris à 23h53. Bonjour, coucou. Ok, comment tu vas? J'avais refusé de partager ces vidéos. Bon, tu t'étais trompé, tu as réécrit à 54. Je t'ai répondu, ah, voici la vérité. Je me suis arrêté là. Tu m'as dit, je fais le relais. Voilà ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, les messages dont je parlais, dans lesquels tu étais très content que j'humilie Samuel Eto'o pour l'histoire de la maison à Yaoundé parce qu'il dormait au Hilton. Voici le message. Bonjour ma soeur, Serge Tamba. Nous étions en 2022, le 26 septembre 2022. Donc tout le monde peut constater que ça fait quand même près d'un an. Le 26 septembre 2022, c'est toi qui me contactes. Tu me dis, bonjour ma soeur, c'est Serge Tamba. Bonjour Marlène, comment vas-tu? Je ne te répondais pas. Juste savoir si c'est ta sortie par rapport à Yannick et Samuel. Je ne répondais pas. Tu m'as envoyé les fameux messages. On peut lire, c'est www.camerounweb.com. Yannick Noah vit dans la maison qu'il a construite et Samuel Eto'o dort au Hilton. Yannick Noah vit dans les... Bon, tu as copié tous les liens où il parlait de ça. Moi, je ne t'ai pas répondu. Je t'ai juste envoyé des captures d'écran entre la réponse du docteur Fridolin que je n'ai pas répondu. Hein. Et voilà. Voilà ta réponse. Merci de ta sortie. Tout le monde peut voir que le message qui suit, c'est Yannick Noah, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Yannick Noah. Donc, voici tes remerciements. Merci de ta sortie, Marlène. Serge Tamba. Ton frère, je fais large écho. Un mendiant. Un mendiant. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mendiant, ça veut dire que c'est un esprit qui vit déjà son karma. Tu n'as pas de moralité. Eto'o t'a aidé, certes. Mais tu n'as jamais été quelqu'un de loyal. Ce n'est pas une révélation. Je n'ai pas à me défendre. Est-ce que les deux messages sont pareils? Est-ce que ces deux messages
On voit bien que en septembre 2022, c'est toi qui me contactes à la suite du message qui a fait grand bruit sur Samuel Eto'o, dans lequel je disais que Eto'o dort au Hilton. Ceux qui avaient lu le message, pour eux, était que Eto'o n'a pas de maison quand il est au Cameroun. Toi, tu m'as appelé. Maintenant, je vais faire écouter tes voices. Parce que je t'ai dit, peut-être c'est pour ça que les gens me portaient plainte contre moi. Parce que c'est moi-même qui plaide souvent au tribunal. Et lorsque je plaide, c'est le haut niveau. Donc, maintenant, on va agir comme si nous sommes dans un tribunal. Tu es venu dire que tu m'avais appelé pour me dire que ce n'est pas moi qui dois dire, écrire sur Eto'o. Tu prends le courage où pour m'écrire et me dire ce n'est pas moi qui dois écrire des choses sur Samuel Eto'o. À quel moment on me voit familière avec toi? Tu peux faire le même exercice. Tu prends ton téléphone, tu captures toutes tes conversations avec moi. Si moi j'ai déjà été familière avec toi. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui peut te donner le courage? Toi, un mendiant, quelqu'un qui vivait des miettes que je faisais tomber, pour venir me dire que tu n'as pas le droit de parler de tel. Je ne t'ai rien demandé, je n'avais même pas ton numéro. C'est toi qui m'as écrit. Tu m'as dit, tu m'as dit, voici, je vais relire ton message. Donc, ce que tu devrais faire, c'est de présenter simplement la partie, parce que moi je ne parle pas au téléphone. La partie où tu me dis, ce n'est pas toi qui dois faire ce type de message. Tout le monde sait que je ne décroche jamais les appels. Tout le monde me laisse le message, même si c'est le chef de l'État. Il laisse seulement le message. Je vais répondre après. Donc, un estropié comme toi ne peut pas m'enlever de mes occupations pour venir répondre au téléphone. Non, pas du tout. Tu ne me sers à rien du tout. Voilà le message que tu m'as écrit. Voilà le message. Bonjour ma soeur. Le 26 septembre 2022. Bonjour ma soeur Serge Tamba. Bonjour. Comment vas-tu? Juste savoir si c'est ta sortie par rapport à Yannick et Samuel. Je ne sais pas à quel moment tu me dis que ce n'est pas toi qui peux écrire comme ça sur Samuel. Non, voici ton message. Si tu as un voice, voici l'intégralité de ton message. Et voilà, je t'envoie que des captures d'écran. Parce que voilà. Tu me dis, merci de ta sortie. Il est 19h29. Donc tu me contactes à 17h32. Et moi, je te réponds à 19h26. On voit bien, hein? La virgule bleue, c'est bien la preuve que tu as ouvert la capture d'écran. Ça veut dire que je n'ai même pas voulu te répondre. Voici ça. Tu m'as écrit à 17h32 et moi je t'ai répondu 2 heures plus tard à 19h26. Et il n'y a pas eu de conversation entre nous puisque 3 minutes plus tard, tu me dis merci de ta sortie, Serge Tamba, je fais large écho. Entre le message où je te confirme qu'effectivement c'est moi qui ai écrit et que c'est bien ma page, parce que tu ne savais pas que sur Facebook je m'appelle Patience Mvutu. Donc je capture la réaction et tout, et tu me dis merci de ta sortie. Ça dit 3 minutes plus tard, merci de ta sortie, Marlène, Serge Tamba, ton frère, je fais large écho. Voilà Yannick Noir, Samuel Eto'o. Il n'y a pas eu une conversation, il n'y a pas un endroit où tu me dis, ce n'est pas toi qui devrais parler de Samuel Eto'o. Le problème avec les sorciers, c'est que ils ont l'impression, comme toi on t'a gâté. Dans les villages, tu vas dire, des estropiés comme toi, généralement dans les villages, des gens à qui on a donné la sorcellerie, c'est pas bien entré. Je veux savoir, est-ce que c'est dans les rêves? Parce que tu manques beaucoup. Je sais pas où, je n'aime pas dire cela à une grande personne. Je sais que c'est parce que tu as faim, tu n'as pas, tu comptes sur les gens pour vivre. C'est pour cela que tu peux ne pas avouer. Quand je dis quelque chose sur quelqu'un, je dis que j'ai dit et j'assume.
Parce que moi, j'attends pas les bons de carburant. Je n'attends pas les marchés. Je n'attends pas le billet d'invitation du palais. Non, ce que je dis sur Paul Biya, je le dis en croisant mon pied dans mon salon. En tout cas, ma propre carte de crédit, je m'en fous de Paul Biya et je dis ce que je pense de lui. J'ai du respect pour lui parce que c'est le président d'un pays. Mais je pense que ce que je dis, nous sommes dans le domaine de la politique. Quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'il soit mon grand-père, je n'ai rien à foutre. Je dis ce que je pense de lui. Et je pense que le président de la République me connaît personnellement. Donc je dis ce que je pense du président. Et je pense que si on fait écouter ce que moi je dis à Paul Biya et ce que toi tu dis, Paul Biya prendrait au sérieux ce que moi je dis. Parce qu'il sait que je ne suis pas dans la flagonnerie. J'ai toujours dit au président, quand je le soutenais avec toute ma ferveur, et quand j'ai décidé de ne plus soutenir le président, je ne le soutiens plus. Tu ne vas pas m'obliger. Je n'émarge pas dans le budget de l'État. Tu ne vas pas m'obliger à ne pas dire ce que je pense de l'homme pour qui j'ai voté en 2018. Non, nous sommes en politique. Si toi, tu ne fais pas la politique, c'est ton droit. Maintenant, j'ai expliqué aux Camerounais dans le direct que tu étais content parce que je t'avais contacté pour soutenir Franck Biya et c'était dans le cadre du soutien à Franck Biya que nous faisions des messages pour abaisser l'image de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o, pour nous, est un obstacle sur le plan communicationnel pour promouvoir l'image de jeunes leaders de Franck Biya. Je vais maintenant on va t'entendre. Les Camerounais vont écouter tes voices. Tu sais que chez moi, c'est méthodique, tout est méthodique. Après les captures d'écran, il ne suffit pas de venir dire des choses sans preuve. Nous allons écouter Serge Tamba. Tu vois, comme on sait que pour l'instant, je suis trop, je dis Attends, je vais mettre le volume. full, c'est que Paul Biya. Et Attends, on recommence. tu vois, comme on sait que pour l'instant, je suis trop, je dis je suis full, c'est que Paul Biya. Et voilà, tant qu'ils sont encore là, c'est dit que ces soldats ne vont pas le lâcher, tu comprends un peu. Et ben, on m'a déjà fait beaucoup de ces propositions-là. C'est vrai que j'ai pas assez été édifié. Et l'enfant, le frère, le jeune frère, je le défends beaucoup. Il dit qu'il défend Franck Biya. Et je suis encore au centre des combats du papa. Donc, je pense que on ne peut pas tous, c'est-à-dire aller au même instant, tomber au même instant, et bien, intégrer au même instant, en observant un peu, en regardant un peu les choses, même si on aura un droit de regard particulier, spécial sur lui, en cas d'attaque, en cas de ceci. Ben voilà. Mais quand il faut communiquer sur les actions, je communique. Je voulais même publier ces vidéos-là, donc je regarde. Et puis, honnêtement, je n'ai pas encore été bien écouté. Voilà, Serge Tamba, on t'a écouté. Tu dis que tu soutiens Franck Biya, tu partages ces trucs. Mais pour le moment, comme les soldats du papa, c'est-à-dire Paul Biya, sont encore derrière Paul Biya, et c'est des gens qui te financent, tu es obligé de soutenir Franck, mais en étant en retrait. C'est ta voix. Ce n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est ton voice. Donc j'avais expliqué aux Camerounais que nous étions dans la préparation de la candidature de Franck Biya et Samuel Eto'o nous posait un problème. Et c'est dans ce cadre que tu es venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o. Donc si tu as des éléments probants où tu m'as dit non, tu n'as pas le droit de parler de Samuel, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya, si tu as un élément, parce que je t'ai dit, moi je ne parle pas au téléphone. Toute personne qui veut communiquer avec moi laisse des traces. On va encore t'écouter dans un deuxième voice. Il faut quand même aussi dire qu'en toute réalité, je m'étais délibérément, comme beaucoup d'entre nous, engagé à défendre le papa du fait que l'âge, du fait que ce soit notre patriarche et du fait également que ailleurs les autres respectent les leurs et que la destinée du Cameroun n'était pas périlleuse comme les ont voulu le faire croire et le faire savoir à l'intérieur comme à l'extérieur.
Donc, j'avais dit, je porte des gants, je vais sans gants, et puis voilà. Bon, c'était un travail délibéré, même si par la suite, ceux qui sont censés généralement encadrer ce genre d'initiative ne le font pas par sadisme, cynisme ou diabolisme ou alors... Te voilà en train de critiquer les ministres. Par satanisme, bon. Tu dis que les ministres de Paul Biya, c'est des satanistes. Un projet que j'observe depuis, je regarde de façon naturelle, comme je l'ai dit. Ne joue pas avec moi, Tamba. Défendu, mon frère, au-delà du fait que c'est ma génération. Tu dis que Franck Biya, c'est ta génération, tu as 54 ans. J'ai jamais fait un mot contre, bien au contraire. Mais je sens également que, à part toi qui m'appelles là, c'est justement souvent ça le problème. Si on ne t'avait pas appelé, tu vois un peu, même si des personnes peut-être sans influence ou alors sans qui n'ont pas pignon sur eux, m'ont quand même abordé, même m'ont mis dans le truc, mais j'ai refusé que ce soit dans l'amour foi qu'on a. Dans le centre, j'ai dit non. Je regarde, j'observe. Il y a des moments quand on est jeune, je pense que on sait quel jeune, quelle femme, quel homme jeune a pignon sur rue, qui n'est pas d'une moralité douteuse. Il y a des moments dans la vie, ça dit que on t'écoute, c'est Tamba. On a souvent besoin d'être valorisé par des personnes. C'est quand on vous donne le billet du palais, bah. Que tu peux être fidèle, tu peux être loyal. Tu dis que les ministres Paul Biya, c'est des satanistes. Je pense que toi-même, excuse-moi de te dire ça, on a besoin à un moment, avant qu'on ne soit là où on doit être, là où on veut être, là où on devrait être, là où on souhaite être. Je pense que la petite humilité voudrait parfois aussi que on croise, c'est-à-dire que les leaders, les décideurs, les influenceurs, les personnes à image propre, esthétique et hygiénique. Donc, je regarde, il y a un moment où on se dit aussi que oui, on a déjà servi, parce que même si on a servi le père... Tu critiques le régime, hein? Tu es en train de critiquer le régime de Paul Biya dans mon téléphone. On a servi notre famille. Donc, à un moment dans la vie, on regarde. Et moi, je peux pas te mentir. Il y a tellement d'opportunités, tellement d'offres qui se posent, mais j'ai jamais été très nomade dans ma vie. Toujours sédentaire, toujours loyal. Quand je dis je suis là, je suis là. Donc, moi, je te réponds même comme ça, c'est toi, parce que je n'oublie jamais le bien. Et c'est pour ça que chaque fois que tu as eu un souci, j'ai toujours été là. Ou je dis rien, ou alors... Tu dis que tu n'oublies pas le bien que je t'ai fait, Tamba. Voilà ça que tu laisses dans mon téléphone. Que tu n'oublies pas le bien que je t'ai fait. Au moment où je montais, donc tu as eu l'aide de Lens, tu m'as fait venir un soir, j'ai présenté à la cité où tu étais, je crois que c'est la cité d'Ababa Polycap où tu habitais. Ben, j'ai présenté, je ne sais pas si c'était le baptême à l'époque ou la communion de notre enfant. J'en suis reparti, content, satisfait, et voilà. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, je pense qu'à un moment là, même quand tu t'es pas là, j'ai fait des problèmes à Batamac par rapport à toi, et voilà. Donc, j'ai aussi besoin qu'on me dise, ok, frère, tu paies, c'est comme ça que ça se fait. Tu vois un peu, toi tu m'as appelé là en tant que frère, sœur, et en tant que quelqu'un qui sait que vous cherchez depuis, que vous savez que peut valoir Serge. Voilà, tu viens critiquer le régime de Biya dans mon téléphone. Tu critiques que Paul Biya travaille avec des satanistes qui se sont tout accaparés. Te voilà, j'ai les voice. J'ai les voice, je dis que j'ai les voice. Parce que moi je ne parle pas au téléphone. Tamba, ce n'est pas toi qui parles là. Ce n'est pas toi qui dis que tu n'as jamais oublié le bienfait que je t'ai fait. Que tu n'oublies pas que tu as fait des problèmes à Batamac parce que tu me défendais. À partir de quel moment tu dis que on travaille pour Paul Biya parce que c'est notre famille, mais on ne nous reconnaît pas. Ce n'est pas toi qui dis ça dans mon téléphone. Te voilà dans mon téléphone. Comme moi au moins, je te considère. Je t'appelle quand il y a quelque chose, mais les autres font. Les gens de notre famille qui dirigent le pays font comme si nous n'existions pas.
Te voilà dans mon téléphone. Moi, j'ai le piège de tout le monde dans mon téléphone. Donc, Tamba, donne-nous le message. Parce que toi et moi, on se parle par message. Je ne parle pas au téléphone. C'est un réflexe que j'ai des services de police. Je ne parle pas au téléphone. Donc, personne n'a des écoutes de moi. C'est soit tu me vois en face, on se parle, soit tu me laisses le message. Je ne parle pas au téléphone. Donc, viens me dire à quel endroit tu m'as dit, Marlène, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya. Tu n'as pas le droit de parler de Samuel Eto'o. Ou du moins, ma soeur, pardon, mets la pédale douce sur Samuel. Tu sais que c'est mon ami de depuis 15 ans. Non, il n'y a pas ce message-là. Donc, tu vois que le menteur, c'est bien toi. Et donc, moi, je sais ce que tu m'as dit par rapport au régime de Paul Biya. Tu m'as dit que tu n'es plus avec eux. Tu m'as dit que Paul Biya travaille avec des satanistes. Tu m'as dit un certain nombre de choses. On vient de t'écouter. On vient de t'écouter. Mais moi, je ne suis pas une personne hypocrite parce que je ne dépends pas de ces gens-là. Je n'attends pas les bons de carburant. Je n'attends pas 10 000. Non. Quand je sais que je ne suis plus en accord avec quelqu'un, je le lui dis ouvertement. Je ne passe pas par quatre chemins. Tu me dis que je réclame le respect alors que je ne respecte pas Chantal Biya. Non. Chantal Biya, c'est l'épouse du président de mon pays. Lui dit qu'elle a une mauvaise influence sur la jeunesse féminine camerounaise. Ce n'est pas lui manquer de respect, c'est de la vérité. Dit que Chantal Biya, il n'y a eu aucune plus-value. Chantal Biya est un mauvais exemple pour la jeune fille camerounaise, oui, parce que c'est à cause d'elle que tu vois des petites filles de 20 ans s'accrocher sur les coudes des papas de 70 ans pour dire que c'est leur mari. C'est une influence négative. Tu vois des jeunes filles camerounaises, elles ne veulent plus avoir le baccalauréat parce que la première dame du Cameroun n'a pas le baccalauréat, n'a jamais fait la classe de première. Donc c'est une influence négative. Nous sommes en politique. Lorsque un président pose sa candidature, on étudie, nous sommes des communicants, on étudie ses atouts. Et moi je sais que la seule faiblesse que même les opposants de Biya n'ont jamais voulu développer, parce que Paul Biya, c'est une armoire. C'est pas facile d'attaquer le régime de Biya. Donc la seule façon pour moi, en tant que communicante, en tant que leader d'opinion, de fragiliser la statue de Paul Biya, c'est dire que Paul Biya, c'est un homme immature. Parce qu'un homme d'État ne prend pas une femme des bars pour en faire une première dame. Donc c'est le seul point par lequel personne ne peut venir me répondre que c'est faux. Non, un homme a besoin d'une femme d'un certain calibre pour amener au sommet de l'État. On ne prend pas une femme au bar et on en fait une première dame. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des affaires de l'immaturité. Hein? Ça veut dire que pendant longtemps, on a eu affaire à un homme immature. Tu as 60 ans, tu peux prendre une fille de 20 ans qui flâne partout dans les bars à Yaoundé que tout le monde connaît. C'est de l'immaturité. Et donc, il fallait quelqu'un qui prenne la parole pour le dire. Je ne réclame pas le respect si tu considères qu'une femme qui a un doctorat, qui a fait des preuves, qui a été cadre d'entreprise, qui a fait ses preuves à un certain niveau, ne mérite pas le respect. Moi, je ne m'en dis pas le respect des mendiants. Toi-même, tu viens de dire dans le téléphone que pour tout le bien que je t'ai fait, tu seras reconnaissant à vie. J'ai encore besoin de quel respect venant de toi? Si toi, tu me professes, tu me confesses la considération que tu as pour moi dans mon téléphone, je n'ai pas besoin. Lorsque j'ai ma stratégie de communication, je dis, le Cameroun aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, il faut attirer l'électorat femme en leur faisant comprendre que Chantal Biya ne nous a rien apporté. Il faut que Paul Biya perde l'électorat femme. Il faut que j'explique. C'est le seul moyen par lequel on peut attaquer Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est une armoire. Paul Biya, c'est une armoire. Et donc, si on veut fragiliser Paul Biya, il faut montrer qu'on ne veut plus d'une influenceuse à la tête de l'État. Parce qu'elle se comporte comme une influenceuse. Tu ne peux pas être la première dame d'un pays. La femme du petit frère de ton mari est couchée à la morgue. Tu organises la fête de la Saint-Valentin alors que ta belle-sœur est couchée à la morgue et tu fais les vidéos. Tu publies les cœurs, bonne fête de la Saint-Valentin. Ta belle-sœur est couchée dans la glace. Et ça, c'est quelqu'un qui a un cerveau, ça. Parce que son mari n'a plus la capacité de contrôler ce qu'elle fait. Et donc, la seule façon de faire comprendre au président, parce que pendant longtemps, le président avait la force pour tenir, c'est une folle. C'est-à-dire, ton mari, parce que Meba, c'est son mari, a perdu sa femme
En février, elle est dans la glace. On n'a pas encore fait... Ça veut dire que le président, la maison du président, c'est la maison du deuil. Ça veut dire que le président de la République est en deuil. C'est la période où des gens viennent le voir. Il y a le deuil chez lui. D'où sort la fête de la Saint-Valentin dans sa maison. Et même s'il y a eu la fête de la Saint-Valentin, que font de telles vidéos sur les réseaux sociaux? Parce que vous attendez les billets du 20 mai. On ne doit pas venir parler. Non, on est en politique. Il faut que le président sache qu'en ma personne, il a perdu un soutien de poids sur les réseaux. Parce que c'est nous qui cachions là où on pouvait attaquer Paul Biya et ça faisait mal. Et pourquoi vous réagissez? Parce que vous savez que j'ai l'endroit où personne ne peut contester que c'est la faiblesse de Biya. Un président de la République, ta belle-sœur est dans la morgue. C'est-à-dire, la femme de ton petit frère, tu es veuf, mais ta femme est en train de faire la fête de la Saint-Valentin. Et elle fait les vidéos avec les gâteaux. Elle montre, elle envoie sur les réseaux sociaux. Et il n'y a personne qui peut lui dire que ce n'est pas normal. Oui. Nous sommes en politique. Et en politique, l'image, ça compte. Pour après venir là. Seulement à la veillée, à l'enterrement, comme une étrangère. Comme une invitée. On fait les photos, elle repart. Mais 2 jours avant, elle faisait la Saint-Valentin. Avec sa belle-sœur dans la morgue. On dit que ça va. La honte, ça suffit. C'est mon grand-père, comme tu dis, oui. Mais nous sommes en politique. Et si nous sommes aussi farouches en politique, c'est parce que nous tenons de Biya. Biya n'a jamais été un homme de la fantaisie. Biya, c'est un homme de la rigueur. Et comme il n'a plus la poigne, nous lui disons de se retirer pour nous laisser la place. Parce qu'il amène le pays, il n'a plus la force. Il amène le pays vers la dérive. Ce qui était sa faiblesse, il a réussi à cacher ça pendant 25 ans. Il s'est fait plaisir en tant qu'homme. Il n'a pas pensé à l'État quand il a décidé de prendre cette fille pour en faire la première dame du pays. Mais son influence a été néfaste sur plusieurs générations de jeunes femmes camerounaises. Le lui rappeler, ce n'est pas lui manquer de respect. C'est nous sommes en politique. Et en politique, toute image compte. Donc quand tu viens m'interpeller, soit disant que c'est pour m'empêcher de parler d'eux, mais tu ne te rends pas compte qu'au même moment où je te réponds, je fais passer des messages politiques et qui font mouche. Donc je ne sais pas à quoi tu veux servir. Est-ce qu'il a... Te voilà en train de critiquer le régime dans mon téléphone. On t'a envoyé un petit billet d'invitation. Je t'ai vu au palais. Ah, tu as décidé de changer d'avis. Moi, je ne change pas d'avis parce que je reçois un billet d'invitation au palais. Tu m'as dit que ces gars, c'est des satanistes. On vient de t'écouter que c'est des satanistes. Tu as critiqué le régime dans mon téléphone. Moi, j'avais pensé qu'il fallait que le président se retire. Le président devait se retirer. En 2018, j'avais bien dit, mes vidéos sont là, que c'était mon dernier soutien au président. 2018, après 2018, il devait se retirer. Donc oui, je suis cohérente dans ma démarche. Lorsque j'accepte déjà présenter mon visage pour soutenir une initiative qui porterait Franck Biya à la tête de l'État, c'est bien parce que je suis en rupture avec le père. Et donc, moi, je ne fais pas la politique du ventre. Je défends mes propres convictions. Parce que je pensais que l'image de Franck Biya pouvait réunir tous les biaïstes autour d'un projet pour porter le Cameroun vers l'émergence. C'était ma conviction la plus profonde. Moi, je ne cherche pas les billets d'invitation du palais. Je dis que cette femme, c'est une folle. Je dis que cette femme est le caillou dans la chaussure de Paul Biya. Paul Biya était un homme d'État, un homme de rigueur, un homme qui préservait sa vie privée, qui préservait même son image en tant que chef d'État. Maintenant, depuis qu'il est là, on passe souvent le jeter dans un coin, on découvre des vidéos olé olé de la maison du président. Sa belle-sœur est dans la morgue. C'est l'occasion où des personnalités devraient venir présenter les condoléances au président. On devait quand même... Le pays devait être en deuil avec le président. Vous faites les fêtes de Saint-Valentin. Pourquoi?
Et quand on parle comme ça, elle vous mobilise, oh, allez insulter Mvuto. Est-ce que je suis à son niveau? Est-ce qu'elle peut comprendre ce que je dis? Est-ce qu'elle peut s'asseoir dans une classe que j'enseigne? On dit, le président doit avoir une vie privée. Mais la vie privée du président ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, les adversaires politiques du président peuvent s'en servir pour fragiliser la statue du président. Ils ne comprennent pas. Comme elle est en compétition avec nous, les influenceuses des réseaux sociaux, il faut qu'elle montre aussi qu'elle a la robe rouge et tout. Mais sa belle-sœur est à la morgue. Le président a un deuil. Comme elle s'en fout de cette famille, elle s'en fout des boules, elle s'en fout de tout le monde. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Envoyez les cœurs, Saint-Valentin. Attends. Et si c'est ça que tu appelles de l'insulte, non. Nous sommes en politique. Nous sommes des biaïstes. Nous mettons la rigueur partout. Être biaïste ne veut pas dire continuer à soutenir Paul Biya, non. Il y a des gaullistes jusqu'à aujourd'hui, des gens qui défendent la philosophie politique du général de Gaulle. Le général de Gaulle est parti depuis. Le général de Gaulle est mort depuis, mais il y a des gaullistes jusqu'à ce jour. La moralisation de la vie publique, ça passe aussi par une certaine dignité en public. Donc, toi, tu viens m'interpeller. Qu'est-ce qui t'a donné le poids? Qu'est-ce qui t'a donné le courage? Ou parce que tu avais mon numéro de téléphone? À quel moment je suis familière avec toi? À quel moment, dans nos échanges, on trouve de la familiarité? Tout ce que tu me dis, c'est que tu me remercies parce que je t'ai toujours soutenu. Tu ne vas jamais oublier l'aide que je t'ai apportée. J'ai toujours cru en toi. On t'écoute dans les messages. À quel moment je mens sur toi? Tu dis que Paul Biya travaille avec des satanistes qui mangent seuls. On t'a écouté. Donc, très sincèrement, et tu me dis, tant que je parle de Samuel Eto'o, non, c'est toi qui m'amènes à parler de Samuel Eto'o. Je ne voulais plus parler de Samuel Eto'o parce que je sers de vitrine à un mandat moribond. Samuel Eto'o ne mérite pas que je m'intéresse à ce qu'il fait. Ce n'est pas mon niveau. Je ne suis plus dans le football. Je ne sais pas pourquoi tu m'amènes dans ces affaires-là. J'ai répondu à Samuel Eto'o parce que je disais aux Camerounais que dans l'article 1385 du Code civil, ou l'article 1384 du Code civil, quand quelqu'un que tu emploies cause un préjudice à autrui, c'est toi qui es responsable c'est toi qui es responsable de ce préjudice-là. Donc, il faut être responsable de vos amis, de votre entourage. Lorsque tu es une personne qui se respecte et qui ne veut pas que ton nom traîne dans la boue, il faut vérifier la moralité des personnes qui t'entourent. Tamba, ce n'est pas toi aujourd'hui, proche de Samuel Eto'o, comme tu veux prétendre, qui peut t'asseoir sur Facebook pour insulter les Bamileke de port. Les enfants de Samuel Eto'o sont 100. Les enfants qu'il a eu avec Ngassa Mylène, ce sont des Bamileke. Samuel Eto'o, c'est un beau-fils des Bamileke. Tu t'assois sur Facebook, tu insultes les Bamileke. Hein? Si les gens voient Samuel Eto'o avec toi, tu ne sais pas qu'ils vont associer ton comportement à celui de Samuel Eto'o? Tu ne peux pas t'asseoir sur Internet. Tu parles de tout et de n'importe quoi. Tu insultes les gens. Les gens vont associer tes actions à Samuel Eto'o parce qu'on sait qu'en ce moment, tu n'as pas de travail. C'est Eto'o qui te paye. On te voit avec Eto'o partout. Donc, on suppose que Eto'o, tu es la caisse de résonance d'Eto'o. Et donc, c'est à cause de toi, de tes agissements immatures, que les gens attaquent Eto'o. Si tu venais sur Internet, avoir une attitude responsable, promouvoir les initiatives du président sans être dans l'invective, personne n'allait attaquer Eto'o. Mais lorsque tu viens me répondre, alors que je dis Samuel Eto'o, ancien riche, mais parce que toi et moi on en a déjà discuté au téléphone. Lorsque tu es venu me proposer de m'accompagner
faire les remèdes sur le fils du président de la Guinée. Je t'ai dit, je ne pars pas avec toi. Tu m'as expliqué que toi, tu es parti chez la maman de Noumaïos pour qu'elle te lave, pour que Samuel et tout te reprennent. Je n'ai jamais parlé de ça, je ne t'ai pas attaqué. Je connais plein de choses sur toi, je n'en ai jamais, j'ai jamais trouvé l'occasion d'en parler parce que je pense que quand tu connais quelqu'un, tu connais des secrets sur quelqu'un, mais tu es entré sur moi en force, j'ai dit mais qu'est-ce qui vous prend? Tu fumes le chanvre ou quoi? Est-ce que tu as oublié que tu es venu pleurer chez moi qu'il faut compléter l'argent pour que tu ailles attacher et tout? Je t'ai donné 30 000. Tu m'as dit que tu avais 70 000. Que la maman là demande 100 000. Je t'ai donné. Si tu partais l'empoisonner là, c'est que nous sommes des complices. Mais moi, je t'ai donné, je ne croyais même pas ton histoire que oh, tu peux te laver, tout ça. J'ai complété, j'ai donné 30 000. Ça me faisait tellement rire. Je t'ai donné 30 000. Après, tu es venu me dire que non, ton gars de Guinée là, vraiment, il faut qu'on parte pratiquer. Je ne sais pas. Peut-être parce que je n'ai pas pu devenir première dame ou je ne sais pas quoi. Tu t'es accroché chez Chantal Biya, tu viens t'asseoir sur la place publique pour m'insulter. Ce n'est qu'à partir du moment où tu as mangé chez Chantal Biya, je ne sais pas c'était quand là, que tu es devenu mon adversaire sur les réseaux sociaux. Sinon, les Camerounais t'ont écouté. Tu es contre le régime. Les Camerounais t'ont écouté. Tu es contre le régime de Paul Biya. J'ai la preuve. On t'a écouté. Tu dis qu'il s'est entouré des satanistes, mais on est obligé de l'accompagner parce que tant qu'il est là, les gars sont obligés de faire semblant de l'accompagner. On vient de t'écouter. Donc, je veux que tu publies aussi la partie où toi, tu me dis que ce n'est pas moi qui devais parler de Samuel. C'était facile de se mettre et dire, pourquoi il faut qu'on te soigne? Non, moi, je ne mens pas. J'ai beaucoup de respect pour moi. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve de ce que je dis. Et je laisse les vidéos parce que les vidéos sont les preuves. Ce que j'ai dit sur Chantal Biya, j'assume. C'est une illettrée. Elle est nuisible pour la statue du président de la République. On a trop caché cette femme. À l'époque, le président avait la force pour la mater. Mais maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Elle ne respecte pas la statue de son mari. Donc oui, on devait la bombarder. On a bombardé un peu, on l'a laissée, elle s'était cachée. Comme l'avion s'est calmé sur elle, elle revient encore. Elle revient encore. Pour brouiller le discours politique du président. Pour faire tout et n'importe quoi. Non. Donc nous allons dire à Chantal Biya que nous ne voulons plus d'une influenceuse au palais de l'unité. Je ne m'en dis pas le respect des gens. Non, moi, j'en ai pas besoin. S'il faut être respecté par un mendiant, non. J'ai déjà ton respect et ta reconnaissance dans mon téléphone. Tu m'as laissé ton respect et ta reconnaissance. C'est pour des miettes, des 10 000, tu te mets sur Internet, tu parles de moi. Est-ce que tu penses que moi, je me retourne sur tous les chiens qui aboient sur moi? Non. Toi, tu es un animal. Le 8 mars dernier, toutes les premières dames se sont exprimées. Tu vas chez Dominique Ouattara là-bas, elle s'est exprimée sur l'avancée des droits des femmes. Elle était enseignante. Elle était femme d'affaires, elle a un parcours. Si je tape maintenant Dominique Ouattara, le 8 mars, je vais un peu faire ça avec les Camerounais. On voit comment elle lit les discours. Elle mène la réflexion avec les femmes de Côte d'Ivoire. Elle est blanche aussi, hein. Hein? Je vais un peu chercher ça. Tu parles de Chantal Biya, tu parlais de machin, tu parlais d'Eto. Nous sommes dirigés par des illettrés. Eto, c'est un illettré. Chantal Biya, c'est un illettré. Et nous, on doit rester là. Vous avez amené le Cameroun dans la sorcellerie ou quoi? Nous devons subir la dictature des illettrés. Attends, je vais mettre le 8 mars de Dominique Ouattara. On va voir parce que on va nous dire que peut-être c'est des blanches qui sont folles comme ça. Non, regarde. Il y a quelques jours, elle a tenu des discours et voilà les activités qu'elle a menées pour le 8 mars. Elle a une parole.
La voici. La voici. Voilà Dominique Ouattara. La voici. Toujours dans la réflexion. Elle a poussé les femmes de Côte d'Ivoire vers le haut. On va se contenter d'une écervelée. Pendant que son mari est en deuil et fête la Saint-Valentin. Son mari a perdu sa femme. La femme de son petit frère, c'est sa femme. Elle est sur Facebook en train de faire Saint-Valentin, mettez les cœurs. On doit rester, on doit applaudir. Moi, je ne veux pas le billet. On va encore chercher qui même. Donc, je te dis, Serge Tamba, que si toi, tu dois me servir de prétexte pour diffuser mes pensées, parce que moi, je dis en public ce que je dis en privé, j'assume. Toi, en privé, tu dis que tu n'es plus avec ces satanistes-là. On t'a écouté. En privé, en public, tu viens faire le mendiant. Je ne débat pas avec les mendiants. Donc, je venais restituer cette petite vérité-là que tu as voulu nier. Tu ne m'as jamais contacté pour me demander de ne pas dire, de ne pas tirer sur Samuel Eto'o. Lorsque tu as décidé de faire l'âge écho, c'est à la suite du message que j'avais écrit pour dire que Eto'o dormait au Hilton. Je viens de poser les preuves. Lorsque j'ai partagé les décisions de justice, tu es venu me dire, Marlène, je ne peux jamais publier ces vidéos. Or, ça n'a même pas fait 2 ans, ces vidéos, tu les as publiées sur ta page. Parce que tu n'as plus aucun intérêt avec moi. Ces vidéos où je suis humilié, la personne que tu confessais, que tu remerciais pour toute l'aide qu'elle t'a apportée, elle ne t'a rien fait. Elle a parlé du président de son pays. Elle a parlé du frère de son père. Elle a parlé de son grand-père. Elle ne t'a rien fait. Parce qu'en termes de degré de parenté, toi, tu es très éloigné de Paul Biya. Tu n'as même jamais vu Paul Biya de près. Mais parce que tu voulais te faire voir avec le nom de quelqu'un qui t'a nourri, tu t'es assis, tu as parlé de moi. Pourquoi tu viens me répondre quand je parle de Paul Biya? Tu as fait la prison sous Paul Biya. Ton père a fait la prison sous Paul Biya. Tu vis en exil. Tu vis caché en exil. Est-ce que je n'ai pas le droit de dire que Paul Biya a pris tous les gars, l'élite boulot, il a mis en prison? Pourquoi tu me perds le temps? J'ai dit, tu es mendiant. Et un mendiant n'a pas de cœur. Un mendiant est comme le diable, il n'a pas d'amis. Et ton fils doit se méfier de toi. Tu es venu me dire dans le téléphone que tu es parti faire des problèmes à Batamak à cause de moi. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai donné à manger, certes, mais je ne t'ai pas envoyé aller insulter les gens qui ont des problèmes avec moi. Non, arrête d'acheter les problèmes des gens. Je n'étais même plus au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu peux attaquer Batama. Parce que tu dis dans ton message que c'est à cause de moi que tu es parti, tu t'es attaqué à Batama. Moi, je t'ai rien demandé. Apprends à avoir ta propre conscience, à régler tes propres problèmes. Moi, j'ai un problème avec Paul Biya. Quand j'ai soutenu Paul Biya en 2018, parce que je me disais que après 7 ans de prison, il pouvait libérer mon père de prison. Les gens entrent en politique pour défendre des intérêts. Quel est ce pays qui enferme un homme de 77 ans pendant 7 ans de prison sans jugement? Un homme qui a servi ce monsieur avec fidélité, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié ses enfants pour Paul Biya. Quelle ingratitude! On n'a pas le droit de se plaindre. On vient soutenir quelqu'un en politique parce qu'on défend des intérêts. On a besoin qu'il nous protège.
Je ne sais pas, sa rigueur, elle ne s'applique que sur... sa rigueur est à tête chercheuse. Tout l'argent que les Motazé, les Ngongo, tout le monde qu'ils ont amassé là, ils ont pris où? Mendoza a l'argent de Ngongo. Il a eu l'argent de Ngongo. Mendoza a eu l'argent de Motazé. C'est quoi cette méchanceté envers ton propre frère? C'est la mère de Paul Biya qui a pris Mendoza, l'a remis à Paul Biya, qui amène la Yaoundé. Il est revenu dans le cercueil sortant de prison. On n'a pas le droit de lui dire que ce n'est pas normal. C'est lui qui a élevé Mbongo. Mbongo a grandi dans sa maison parce qu'il venait suivre lui, Paul. Il habitait chez lui quand il était premier ministre. Mbongo est en prison, 30 ans de prison avec sa femme. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de dire qu'on ne peut pas défendre un homme pendant 43 ans pour humilier toute notre tribu. On n'a pas le droit de se plaindre. Comment tu peux arrêter quelqu'un qui t'a ton enfant, ton fils? Mbongo, c'est son fils. Il a vu Mbongo. Mbongo faisait la terminale. Il habitait dans sa maison. Il prend sa femme. Il prend 10 ans de prison. Lui-même 30 ans de prison. Ils ont pris l'argent plus que qui? L'argent l'est où? Parce qu'on dit que Mbongo voulait devenir président. Il faut qu'il sache que tout le monde a le droit de vouloir devenir président. Nous sommes des citoyens. On est parti lui dire, et effectivement le gars Guijol qui avait fait le film Président Bobo là, il avait bien peint le portrait psychologique de ce monsieur. Ce monsieur c'est un psychopathe. Est-ce que le simple fait, nous comme ça, on a payé parce qu'on dit que moi je voulais devenir première dame. Parce que dans la tête de... Oui, Chantal Bion peut tolérer, elle n'est pas là. L'école c'est une idiote. Pour elle, qu'on dise que tu veux devenir première dame, c'est son travail à vie, c'est son métier. Même si tu veux être première dame en Chine, dès qu'on dit seulement que toi aussi tu veux être première dame, elle devient ton ennemi. Elle, c'est une idiote, c'est normal. Mais Paul Biya, c'est pas normal. Pour un séminariste, tu prends quelqu'un et sa femme, tu enfermes 40 ans de prison les deux. Ils t'ont fait quoi? Ils ont pris quoi? Alors que Vandayolo qui est à côté a plus d'argent. Depuis qu'il est décédé, ça ne fait même pas 4 ans, il a plus d'argent que Mbongo. Mais comme on dit que lui ne veut pas être président, il n'y a pas de problème, il peut voler autant. Mais le simple fait, on dit que Mbongo est parti défiler comme un chef d'État en Chine. Mais quelqu'un pas en tant que représentant du chef de l'État, oui, il doit recevoir les honneurs militaires. On dit non, il voulait devenir... Attends, c'est quoi cette justice? Les risques qu'on court en étant gestionnaire de la fortune publique. Si quelqu'un peut voler 1 milliard au Cameroun, c'est parce que le système de contrôle est simplement défaillant. Tu fais comment? À partir du 1er million, au temps d'Aïdjo, tu pouvais voler 10 millions. Quelqu'un crée un système où des fonctionnaires doivent devenir des personnes ressources de son parti. Il n'y a pas... je sais pas, il n'y a pas une traçabilité des financements du RDPC. Quelqu'un sort de l'ENAM, il n'a été que fonctionnaire, tu décides que c'est lui qui va financer le RDPC dans le J-Logo. Il prend l'argent où? Il prend l'argent où? Il faut établir d'abord les conditions claires de cotisation, de financement de ton parti. Et comme ça ne convient pas, et comme ça ne suffit pas, il prend quelqu'un et sa femme. Quelqu'un qui l'a servi avec fidélité. Son propre fils qu'il a élevé. Il peut enfermer 30 ans de prison. Et il ne dit rien pour revenir dans le gel ou demander le mandat. Je ne sais pas qui va voter pour lui. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Et les gens comme ça, c'est mon grand-père qui me disait que quand tu vois quelqu'un de méchant, il vit longtemps parce qu'il a trop d'ennemis. Combien de personnes plient tous les jours pour que ce monsieur disparaisse? Comment tu peux... Même Aïdjo n'a jamais fait preuve d'autant de cruauté. Qui dans le gel était entré en prison quand Aïdjo était président? 40 ans de prison, tu donnes à un couple et on s'en fout. Pour une faute de gestion. Il n'y a pas de preuve d'enrichissement personnel. Il a fait aussi comme tous les autres font. Il a des petites cases par-ci, par-là. Pense lui et sa femme. 40 ans de prison les deux.
C'est trop. On doit parler. Et quand on parle, on envoie des gens de nuit, de jour et tout ça pour persécuter. Non. Moi, j'ai pas peur de Paul Biya. S'il est vrai que c'est mon oncle, que le sang qui coule dans ses veines coule dans les miennes, non, je n'ai pas peur de lui. Je vais lui dire ce que je pense. Que ce n'est pas juste. Mais Bongo a sacrifié sa vie pour accompagner le président. Il est sorti de l'ENAM. Depuis, il est derrière le président. Ce n'est pas lui qui doit finir comme il va finir en prison. Là, 30 ans de prison. Un gestionnaire de fortune. Même, attends, la justice doit être juste. Il y a trop de risques quand tu gères la fortune publique. Tu as 10 000 personnes à ton service qui peuvent voler 1000 francs chaque jour. Mais on dit que c'est toi qui es responsable des 1000 francs qu'on a volés chaque jour, que 10 000 personnes ont volé. C'est trop de risques. Et même quand la justice décide de sévir, il ne faut pas des peines de justice, des peines politiques. Ça, ce sont des peines politiques. Ça, c'est pas une peine, c'est pas des peines de justice, ça. Ce sont des peines politiques. Quelqu'un a 60 ans, tu lui donnes 30 ans de prison. Un enfant que tu as élevé. Et on doit s'asseoir pour le regarder, venir encore parader à 92 ans qui veut être président. Président de quel pays? Président de quel pays? On a soutenu, on a accompagné, mais il va laisser la honte sur notre ethnie. Tous les Gaboules, les Bemengue, tout le monde en prison. Les autres n'ont pas volé. Les Nanga n'ont pas volé. Les Ewondo n'ont pas volé. Les Bamileke n'ont pas volé. Nganou Ndjoumessi est là, on ne sait pas, il s'en fout même de lui. Il s'en fout, il n'y a qu'à voir les routes qui vont à Sammelima. Personne ne demande rien à Nganou Ndjoumessi. Mais si c'est pour arrêter les gars du Djaïlobo, les humilier, oui, on doit rester. Non, chacun vient pour défendre ses convictions. On dit qu'on n'est plus d'accord. Moutazé a pris l'argent où? Tout l'argent que Moutazé là, il a pris ça où? Son père avait l'argent. Donc ça dépend. Tant que tu ne montres pas que tu veux devenir président, il n'y a pas de problème. On a le droit. Ce sont des intelligences, ce sont des cerveaux qui ont servi le Cameroun. Lorsqu'on envoie le profil de Mbongo, Mbongo a été ministre de la Défense, délégué général à la Sûreté, directeur de cabinet civil. Oui, c'était le profil parfait pour devenir chef d'État. Une telle ressource, et il faut combien d'années pour former une telle ressource? Si nous avons des compétences, des gens qui ont des profils présidentiables, Mbongo était un sujet brillant. Tu finis d'élever quelqu'un, quand tu dis que quelqu'un a l'esprit de destruction, il construit, finit encore de détruire. Il a pris Mbongo, c'est lui qui payait l'école de Mbongo. Mbongo habitait sa maison. Mais avant de partir, il détruit Mbongo. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Et on doit rester, on doit acclamer, on dit on s'en fout. Moi, je peux ne plus venir au Cameroun. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Lui, je m'en fous. Il a tué trop de gens. Je ne serai pas la dernière ou la première qui va tuer. Mais il faudrait quand même que les gens qui aient un autre discours pendant cette campagne qui se prépare. Qu'on dise que non, on a trop souffert le martyre. Un moment, ça suffit. Nous sommes spectateurs dans notre propre pays. Tu vois Moutazé là-bas, c'est lui qui a rendu des femmes comme les mamies Nyanga, tout ça. Les filles Bamileke qui ont l'argent, construisent des immeubles, elles ont des financements et tout. Tu vas voir Moutazé, il veut d'abord sortir avec toi avant de te donner quelque chose. Et même quelque chose va te donner combien? Il ne t'encourage pas. Personne ne t'encourage. Je viens avec des projets. Je viens avec des équipements. Mon frère ministre des Finances, je ne peux même pas avoir un aménagement pour ne pas payer de la douane. 20 millions, 30 millions, 40 millions de douane pour des dons que je viens de donner pour soutenir le sport. Mais il faut les voir subventionner toutes les filles Bamileke et autres. On doit rester. Parce que quand c'est nous, on doit d'abord aller dans un lit pour qu'on nous donne quelque chose. C'est quoi?
On va parler. Et c'est pas un petit boiteux qui peut se placer devant moi. Tamba, ne te place pas devant moi. Je te dis, hein, voilà mes gars qui ont commencé à te filer partout. Attends, je te montre la preuve que nous sommes en train de te filer déjà. Ne te place pas devant moi, Tamba. Quitte devant moi. Tu as vu? Voilà le résultat. On t'a pisté hier. Te voilà. En temps réel, on m'a envoyé. Te voilà. Essaye encore de m'insulter, je vais dire go sur toi. Te voilà. Hein? Te voilà. En temps réel. Ça, c'est une vidéo de toi. Donc, surveille tes arrières. Nous ne sommes pas là pour jouer. Bonne nuit.